Bonjour à vous mes amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 2 au 8 septembre 2024 bien évidemment. Eh bien mes amis Gémeaux, j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme, hein. Peut-être que vous avez repris le boulot, peut-être que vous êtes encore en vacances, peu importe, plein de courage à tous ceux qui ont repris depuis longtemps ou qui viennent de reprendre, qui vont reprendre peut-être plus tard. Et puis pour ceux qui sont encore en vacances, profitez bien encore de vos vacances. Bon les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Vénus en Gémeaux, vous le savez, ça peut aussi vous parler, vous intéresser cette vidéo. On va aller voir la tendance et les petits messages. Donc pour vous les Gémeaux, semaine du 2 au 8 septembre 2024 pour les Gémeaux. On y va. Allez les Gémeaux, du 2 au 8 septembre. Les Gémeaux du 2 au 8 septembre. On va prendre une carte avec le grand été là. Pour voir un peu déjà le message principal. Oh! Est-ce que vous voyez quelque chose? Bon, on nous parle d'héritage. On a un 5 de coupe. 5 de coupe, c'est clairement la carte qui parle en dehors d'un héritage. Donc peut-être que pour certains Gémeaux, vous allez avoir des nouvelles d'un héritage, d'une succession, peut-être d'un partage des biens aussi, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi tout simplement une histoire d'être déçu, de rester un petit peu focalisé. Le 5 de coupe, c'est ça aussi. Là, il y a aussi quelque chose qui vous déçoit, mais vous restez focalisé sur quelque chose qui peut-être vous a déçu. Donc peut-être que pour certains, on a du mal à faire aussi peut-être le deuil. Ça peut être aussi comportement qu'il y a autour de vous concernant un héritage, concernant un partage des biens aussi, pourquoi pas dans le cadre d'un divorce. On se répartit les choses. Mais là, le 5 de coupe, c'est vraiment le côté où vous restez encore pour le moment focalisé et vous repensez tout le temps à ce qui n'a pas marché, ce qui ne marche plus, ce qui ne l'a pas fait. C'est vraiment la carte de la déception, on n'est pas bien, mais vous n'êtes pas encore capable au jour d'aujourd'hui de regarder ce qui s'offre de nouveau à vous devant vous. Ok? Mais sinon, comme je vous ai dit, pour certains, ça peut être vraiment, vous êtes peut-être en plein dans un héritage qui est un peu compliqué, et puis en effet, vous avez du mal, ou alors ça s'est déjà passé, mais vous avez du mal à aller de l'avant. Il peut y avoir aussi là des comportements autour de vous qui vous déçoivent beaucoup, beaucoup. Le sac de coupe, c'est aussi quand même la grosse déception aussi. Allez! Et puis dans le cadre, s'il y en a qui sont dans un divorce ou quoi, on peut être déçu de voir comment se passe le divorce, la procédure, ou tout simplement être déçu aussi et triste et ne pas réussir à aller de l'avant concernant ce divorce ou cette séparation. Allez, on va voir tout ça mes amis Gémeaux. Semaine du 2 au 8 septembre 2024 pour les Gémeaux. Du 2 au 8 septembre. Allez, c'est parti. Bon. On nous parle de travail, puis on parle de vous. Pour certains, peut-être, on commence un nouveau travail, on reprend le travail. Il peut y avoir peut-être une proposition d'emploi, en tout cas pour certains. Qu'est-ce qu'on a derrière le travail? Oh, peut-être à l'étranger, là, ou alors on se lance dans un travail dans la grande inconnue. On ne sait pas trop où on va. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous commencez un travail dans un domaine dans lequel vous n'avez jamais travaillé. Ça peut être ça aussi. Et puis pour d'autres, c'est peut-être le côté, on s'expatrie, on change on change peut-être de département, on va travailler vraiment dans une toute nouvelle région là. On a la famille, on a les projets qui sont tombés. Ok. Allez, on y va mes amis Gémeaux. Hop, c'est parti. On nous parle de miroir magnétique. Il y a un verdict là, il y a une décision qui est prise là, il y a Alors pour certains, il peut y avoir aussi tout simplement un verdict concernant un jugement, une procédure.
Prise de décision aussi rapide, quelque chose qui est acté, qui est tranché, hein, c'est avoir aussi le déclic et se dire, bon, là, c'est bon, ça y est, je tranche, j'y vais, je me décide. Peut-être concernant quelque chose ou une personne qui vous plaît bien, ça vous attire, ça vous plaît, là, c'est tentant. On a le voyage. Ouais, on a une belle opportunité, et oui, mais ça demande quand même de devoir se séparer. Bon, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Alors pour certains, il y a peut-être vraiment, ça y est, enfin un déménagement qui se profile, qui se prépare. On se sépare peut-être de son lieu de vie. Pour certains, comme on l'a vu avec cette carte d'héritage, où ça peut nous parler aussi d'un partage des biens, des suites, d'un divorce ou quoi, et peut-être que ça y est, pour cette semaine, il y a vraiment le côté, ça y est, départ, on a les clés de sa maison, on a enfin peut-être pour certains Gémeaux trouvé un logement. L'heure est venue en tout cas de se séparer, de mettre un terme. Ça peut être se séparer aussi, pourquoi pas d'un travail. On quitte, on avait l'étranger, on part vers de nouvelles aventures dans la grande inconnue. Mais il y a vraiment un départ, un voyage, ça peut être un déplacement aussi pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a une opportunité. Là, il y a une porte qui se déverrouille. Il y a peut-être aussi une proposition qu'on vous fait. Il y a enfin aussi quelque chose qui se débloque, parce que pour moi, c'est ça aussi, l'ouverture. Peut-être que pour certains Gémeaux, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a une situation qui n'avance pas comme vous le voudriez. Et là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une situation qui se débloque. Et il y a vraiment le côté de devoir se séparer, partir, quitter une situation, quitter une personne. Pour certains, comme je vous l'ai dit, ça peut être, ça y est, une séparation de fait qui est décidée, actée. Et puis ça y est, on décide de partir, de quitter le logement, tout simplement, le domicile, le foyer. Allez, on va voir un petit peu plus loin, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle bien de vous, en tout cas. L'ouverture, ouais. Réunion, discussion, échange et séparation. Et oui, et il y a nouvelle, échange. Bon, pour certains, on va tout simplement informer aussi. Donc, ça peut être informer son employeur. On l'informe, par exemple, par une lettre de démission, de mettre fin à une période d'essai, voilà, je fais une demande de mutation, là, parce que vous savez qu'il y a peut-être une opportunité aussi à saisir. Mais là, il y a vraiment le côté informer, communiquer, échanger, comme quoi on décide de stopper une situation, on met un terme à une relation, à un travail. Peut-être pour certains, on se sépare aussi d'un lieu de vie, donc on donne tout simplement aussi son préavis. Mais c'est vraiment parce que il y a quelque chose qui se débloque, il y a une porte qui s'ouvre, en tout cas pour vous. Il y a peut-être aussi enfin une solution qui est trouvée, des suites de discussions, d'échanges, dans lequel, ça y est, vous avez eu, entre guillemets, on va dire un peu la vie de tout le monde, vous avez pris suffisamment de conseils, et puis, ça y est, il y a vraiment quelque chose qui se décante, qui se débloque pour vous, les Gémeaux, cette semaine, et vous allez tout simplement informer, comme je vous ai dit, soit votre employeur, soit une personne autour de vous, informer aussi tout simplement une partie adverse, aussi, pourquoi pas, mais là on informe qu'on met un terme, qu'on arrête, tout simplement, soit pour partir vers de nouvelles aventures, soit parce qu'on déménage, soit parce qu'on veut être muté, soit parce que voilà, on a envie de partir vers autre chose. Et on saisit vraiment une opportunité et enfin une situation qui se débloque et qui se décante pour vous, les Gémeaux. Allez, on va aller voir le sentimental, les Gémeaux, du 2 au 8 septembre 2024, le sentimental pour les Gémeaux. Bon, futur partage. Donc là, on a peut-être chez certains Gémeaux, on se projette avec une personne, on a peut-être envie, là on se voit bien passer de plus en plus peut-être de moments avec cette personne, partager du bon temps. Peut-être que pour certains c'est pareil, on est prêt à s'ouvrir à une nouvelle relation et à partager des moments tout simplement à deux. Alors pour ceux qui sont en côté
un peu non, non, je suis célibataire et puis voilà, j'ai pas du tout envie de me mettre, bah, ça peut être tout simplement de partager voilà, des bons moments avec des amis, avec des collègues, avec la famille aussi, pourquoi pas, hein. Mais sinon, pour d'autres, on se projette, hein. Allez, celle-ci, je la prends. Elle est venue. On y va. On nous parle en tout cas d'attirance, hein. Pour certains, ça peut être, il y a quelqu'un qui commence à bien vous plaire, en tout cas comme ça, physiquement, premier abord, il y a quelqu'un qui vous plaît ou vous plaisez à quelqu'un autour de vous. On a le manque, on a l'immature, mais on a le risque. Ok. Bon, on a quelqu'un qui sait peut-être pas trop bien comment s'y prendre, là, qui est peut-être maladroit. Alors, ça peut être vous, les Gémeaux, hein, n'oubliez pas, vous, mais ça peut être aussi la personne en face de vous. Donc là, pour certains Gémeaux, soit c'est vous qui ne savez pas trop quoi faire, vous êtes peut-être un petit peu maladroit, vous savez pas trop peut-être comment vous y prendre par rapport à l'autre personne en face de vous. Mais on a vraiment le côté ressentir quand même un manque, avoir besoin, avoir envie de voir l'autre. Mais voyez, immature, risque, c'est le côté, voilà, hein, l'immaturité, c'est pas tout de suite, ça y est, au sens propre. À côté de la carte du risque, en tout cas pour moi, ça va être le côté, on est maladroit, on sait pas quoi faire, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois faire le premier pas. On a quelqu'un là pour moi qui est maladroit, qui sait pas trop comment s'y prendre, comment faire, alors qu'on ressent un manque et qu'on a besoin de voir cette personne et que bah, la présence de l'autre, là, peut-être commence à se fait de plus en plus ressentir. Eh ben, j'en ai 3, on y va. Le manque, bah oui, fuis-moi, je te suis. Trop de choses en tête. Et oui, et on retrouve l'attirance. Hein. Et oui, oh, on a les sentiments, on a l'amour. Eh oui, donc on joue au jeu du chat et de la souris, hein. On a la carte du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, hein, un classique souvent dans certaines relations amoureuses. Ouais, moi j'ai plus quand même l'impression que là pour certains Gémeaux, on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Il y a quelqu'un qui vous plaît, hein, là on a la carte de l'attirance, vous voyez tout à l'heure c'était attirance par le physique et là on a vraiment la carte de l'attirance, mais vous savez pas, soit vous soit l'autre, vous ne savez pas comment vous y prendre. Il y a l'envie de voir cette personne, de passer du temps. On avait le partage avec le futur, donc on se projette, on a envie de passer du temps avec cette personne. Et en même temps, bah voilà, il y a peut-être quelqu'un il y a peut-être le comportement de l'autre aussi qui vous laisse un petit peu perplexe et qui fait que vous ne savez pas trop, vous dans le coup, par où commencer, comment faire, comment l'aborder, peut-être pour certains comment lui dire aussi, bah voilà, lui dire homme ou femme, hein, comment lui dire que bah voilà cette personne vous plaît bien. Là ouais, on est un petit peu frileux, soit par rapport au comportement de l'autre, hein, parce qu'on a côté ce fuis-moi je te suis, donc est-ce que vous avez quelqu'un de déroutant en face de vous et donc c'est ce qui vous laisse un petit peu perplexe dans le côté, je sais pas comment l'aborder, je sais pas comment lui dire, je sais pas, on sait pas trop sur quel pied danser. Soit il y a vraiment, en dehors du comportement qui vous laisse un petit peu perplexe, il y a vraiment voilà ce côté maladroit, malgré qu'on ait vraiment ce côté manque, avoir envie, avoir besoin de voir l'autre, et il y a vraiment ce côté, hein, cette personne, il y a une personne qui vous plaît, ou vous, hein, n'oubliez pas mes amis Gémeaux, vous plaisez à une personne, mais voilà, en face, on a quelqu'un qui sait pas du tout comment s'y prendre, comment faire, qui est maladroit, mais ça peut être soit vis-à-vis du comportement de l'autre qui pose question, qu'on ne sait pas trop, soit vraiment, voilà, vous ne savez pas du tout comment aborder cette personne ou comment tout simplement faire comprendre à l'autre que vous avez soit des sentiments ou soit, pour certains, que vous aimeriez bien revoir la personne ou passer un petit peu plus de temps, voilà, avec cette personne. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une très bonne journée les Gémeaux et je vous dis à bientôt, ciao!